Salutations famille, salutations depuis Israël. Bon, je veux faire cette vidéo très courte, vous savez. Cette semaine, j'ai fait une vidéo dans la ville de Jérusalem et j'ai commenté un peu cette situation. De, 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 de. Comment dirait-on le manque d'accord entre l'État d'Israël et la nation de Colombie? Les dernières heures ont été des heures de beaucoup de tension, ce qui a conduit à une décision, où la Colombie dit: à partir de maintenant, tous les Israéliens qui viennent visiter le pays colombien doivent obtenir un visa. Comme, par exemple, lorsque de nombreux latino-américains doivent voyager aux États-Unis, ils doivent demander un visa pour une durée déterminée, n'est-ce pas? Et alors, c'est la décision que la Colombie a prise de rompre cet accord. Jusqu'à présent, Israël pouvait visiter la Colombie sans aucun problème. Et en réponse à cette situation, Israël a dit: ah, oui alors. De la même manière, nous devons traiter les citoyens colombiens. Eux aussi auront besoin d'un visa pour entrer dans le pays. Et cela, ça a été très surprenant, car il n'y a pas eu d'avertissement à l'avance. Il y avait des gens dans les avions qui arrivaient en Israël et qui atterrissaient à l'aéroport. Et soudainement, il s'avère qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans le pays. Ils ne peuvent pas entrer parce qu'ils ne sont pas autorisés. Alors, bon, j'ai fait une vidéo pour expliquer. Prions pour la Colombie. Prions pour la situation entre la Colombie et Israël. Pour cette rupture. Et j'ai reçu beaucoup de critiques, vous savez. J'ai reçu beaucoup de critiques. D'un côté, des critiques constructives. Beaucoup de gens m'encourageant. Merci de nous avoir informés. Parce que maintenant, nous savons à quoi nous sommes confrontés. Mais d'un autre côté, beaucoup de gens doutaient de moi, de ma crédibilité, doutaient de mon message, parce qu'ils disaient: tu ne dis pas la vérité. Parce que nous cherchons des informations officielles. Et ces informations officielles n'existent pas. Il n'y en a sur aucun site internet. Il n'y en a pas au consulat de Colombie ici. Il n'y a nulle part d'informations à ce sujet. Nous avons aussi cherché des informations en Israël et personne ne nous donne les informations que tu as. Par conséquent, supprime cette vidéo car elle crée de la confusion. Et j'ai dit: hors de question. Je parle de la réalité. Parce que je viens juste d'arriver de l'aéroport. J'étais là avec un groupe, et il y avait un pasteur qui faisait venir des gens. Et à ce pasteur, on n'a pas permis de faire entrer des gens. Donc je sais de quoi je parle, ça m'arrive en direct, là, en ce moment même, je n'invente absolument rien. Alors j'ai laissé cette vidéo, et j'ai dit qu'il valait mieux que ce soit moi qui en parle, que ce soit moi qui le dise, avant que quelqu'un d'autre dise n'importe quoi. Parce que vous savez, parfois, il y a des gens qui disent des choses juste pour parler, parce qu'ils en ont envie, ou par haine, ou par colère. Soit la Colombie, ce sont de mauvaises personnes, soit Israël, ce sont de mauvaises personnes. Et ça n'a jamais été mon intention. Et il n'y aura jamais non plus de ma part l'intention de dire: ceci est en train de se passer, et c'est mal. Je pense que la relation, évidemment, et comme je l'ai dit, je l'ai aussi dit dans la vidéo, la relation entre la Colombie et Israël ne représente pas leurs citoyens. Je sais qu'il y a beaucoup de citoyens colombiens qui aiment et soutiennent le peuple d'Israël, mais malheureusement, ils sont sous un gouvernement qui ne pense pas exactement la même chose que ses citoyens. Eh bien, les décisions ne sont pas prises par les citoyens, mais par ceux qui sont au gouvernement. Il en va de même pour nous ici, nous non plus. Les décisions ne sont pas prises par nous en tant que citoyens, mais c'est celui qui est au gouvernement qui prend la décision. Donc la situation jusqu'à présent, voilà comment sont les choses. Nous ne sommes pas simplement des victimes des décisions de notre direction, et nous prions simplement pour qu'à un moment donné, une nouvelle direction qui arrivera puisse inverser cette situation, et ne nous laisse pas dans une mauvaise situation. Je me souviens qu'il y a aussi eu un gouvernement justement là-bas, en Colombie, le précédent, qui est parti, qui a laissé comme un comment dit-on, un paragraphe dans la Constitution qui ne lui permettait pas de changer de position sur la question de la Palestine. Malheureusement, en définitive, parfois les choses sont ainsi. Mais bon, la bonne nouvelle est celle-ci. J'ai la mauvaise. C'est que malheureusement, pour le moment, toutes ces personnes qui étaient en vol vers Israël ne pourront pas entrer dans le pays. Mais bon, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont pouvoir entrer en demandant un visa. Donc, ces 3 derniers jours, depuis que vous avez vu la vidéo jusqu'à hier et aujourd'hui,
Croyez-moi, j'ai personnellement travaillé très dur, avec des milliers de coups de téléphone, avec les gens du ministère du Tourisme, avec les gens du ministère de l'Intérieur, avec le ministre du Tourisme, avec les gens du ministère de l'Intérieur. Appel téléphonique, message qui part, message qui arrive. Moi-même, j'ai dit que j'étais responsable. Je prends la responsabilité de recevoir les personnes qui viennent de Colombie. Je prends la responsabilité qu'elles vont entrer et qu'elles vont sortir, qu'elles ne vont pas rester illégalement dans le pays. Mais bon, évidemment, je me porte garant de certaines personnes que je connais, pas de tous les Colombiens, mais malheureusement, on ne m'a pas non plus dit non. Ça ne marche pas comme ça, parce que tu ne peux pas te porter responsable pour tout le monde. Il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. En définitive, la décision, aujourd'hui, il y a eu une réunion il y a quelques heures, juste avant que je fasse cette vidéo, exactement il y a 3h30, il y a eu une réunion finale. Ici en Israël, où la décision suivante a été prise. Et voici la décision qui a été prise. Il est important que vous puissiez partager cette vidéo avec tous les Colombiens qui envisagent de voyager en Israël cette année, l'année prochaine ou dans les prochains mois. Ou qu'ils sachent quelles sont les exigences. En résumé, la bonne nouvelle est que la porte n'est pas définitivement fermée. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez entrer en Israël, mais vous devez faire une petite démarche. Si votre visite en Israël est uniquement liée au tourisme, purement et spécifiquement au tourisme, c'est ce que je vais expliquer. Si votre visite concerne des études, des affaires ou du travail, ce sont d'autres exigences et ce sont d'autres sujets. Et à partir des prochains jours, tout ce genre de nouvelles dispositions et de nouvelles situations qui vont apparaître seront expliquées. Mais pour le moment, voici ce qui a pu être établi. Des groupes de 10 personnes ou plus, c'est-à-dire si une église vient ou si un groupe de jeunes arrive ou quoi que ce soit, qui vient à une date déterminée. Ils arrivent tous à la même date. Et si ce groupe atteint 10 personnes ou plus, alors une compagnie en Israël, celle qui organise le voyage, et celle qui peut faire la demande de leur visa. Vous, en tant que groupe, devez simplement envoyer le prénom, le nom, le passeport et quelques informations qui vous seront demandées. Un tableau Excel sera envoyé. Vous devrez le remplir. Et ici, on fait l'analyse, la vérification et l'approbation. On approuve qui part. On dit si c'est autorisé, 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 autorisé ou non autorisé. S'il y en a un, avec un point d'interrogation, non. Mais généralement, quand c'est en groupe, presque tout le monde est autorisé dans la plupart des cas. Et donc, 10 jours après avoir fait cette demande, vous recevez la réponse. L'opérateur local, qui va finalement donner l'information finale au groupe qui vient de l'extérieur. Il en va de même pour les pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël. Quand je dis qu'ils n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël, c'est qu'il n'existe pas la liberté de pouvoir voler vers un pays, d'y entrer et d'y rester le temps que le pays m'accorde. Parce que maintenant, à partir de maintenant, les Colombiens, leur visa va dépendre purement et exclusivement du nombre de jours que dure le voyage. Ce n'est pas que je pars avec un visa touristique et qu'on me l'accorde pour 3 mois. Cela va dépendre de la durée du voyage ou du temps que l'agent des douanes va déterminer et te dira « Je vais te donner 15 jours, je vais te donner 20 jours ». Donc il n'existe plus cette possibilité de rester ici 3 mois ou 6 mois, ou ce que donnait le visa touristique. Quand il y avait une relation diplomatique ouverte, n'est-ce pas? Donc maintenant, c'est limité. Si vous n'êtes pas un groupe de 10 personnes, si par exemple vous êtes moins de 10 personnes, alors la situation est personnelle. Alors vous, en tant que citoyen colombien, devez-vous aller au consulat d'Israël en Colombie? Dans ce cas, il se trouve dans la ville de Bogota et vous devez envoyer un email. Nous vous donnerons ensuite l'adresse email à laquelle envoyer votre message. Et là, vous devez demander un rendez-vous pour avoir un entretien en présentiel. On va vous donner une date et vous allez vous asseoir avec le consul ou les assistants du consul d'Israël et ils vont vous poser des questions. Pourquoi voulez-vous visiter Israël? Pour cet entretien, soyez prêts
et apportez un passeport valable au moins 6 mois après votre entrée dans le pays. Si vous allez entrer le 1er juin, rappelez-vous qu'à partir de cette date, il faut compter 6 mois en avant. Vous devez apporter 2 photos de 5/5, fond blanc en couleur, comme pour un passeport. Vous devez apporter les billets d'avion aller et retour, ainsi que la preuve de paiement. N'y allez pas sans le billet d'avion. Vous devez y aller avec la réservation prouvant que vous avez déjà payé le circuit, que vous avez déjà acheté le circuit et que vous avez un voucher. Où allez-vous loger? Où va se dérouler le circuit? Combien de jours allez-vous rester? Qui est le responsable en Israël? Et tout cela, si ce n'est pas un circuit, si je viens pour des raisons personnelles, que je viens seul, sans rejoindre aucun circuit. J'ai seulement loué un Airbnb, donc vous devez prouver que vous avez loué un Airbnb, un appartement ou autre chose. Vous devez apporter un certificat de travail, si vous en avez un, ou un certificat d'études, ainsi que les dates de vacances pour le retour que vous allez avoir. Aussi, si vous avez la possibilité de présenter et que vous travaillez, vous devez inclure un certificat de salaire et la date à laquelle vous avez commencé à travailler dans cette entreprise. Vous devez apporter des relevés bancaires des derniers mois, selon ce qui vous est demandé, probablement des 3 derniers mois. Généralement, si vous l'avez, il est possible qu'il le détermine lors de l'entretien. Ce n'est pas nécessaire. Si vous ne l'avez pas, vous devez souscrire une assurance médicale internationale qui vous couvre pendant toute la durée de votre séjour en Israël. Ce service n'est pas gratuit. Vous devez payer 120 000 pesos d'accord, colombiens, qui doivent être payés le jour du rendez-vous. Et cela inclut le paiement du visa. Et tout le formulaire de demande d'entrée dans le pays doit contenir les informations personnelles, le motif du voyage et la raison pour laquelle vous souhaitez le faire, etc. De qui se compose votre noyau familial? Cela commence à partir du 14 mai. D'accord. Ok. Euh, Qu'est-ce que ça va être? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de rupture générale entre les deux pays. C'est quelque chose sur lequel je veux faire attention à mes mots ici. Parce que certains m'ont dit, nous ne rompons pas les relations avec Israël. Il n'y a pas de rupture de relation avec Israël, mais il y a bien un éloignement de la coopération dans les relations bilatérales entre les deux pays. Ce seraient les mots diplomatiques. Il y a un éloignement et une diminution de la coopération. En ce qui concerne Israël et la Colombie, dans tout ce qui touche aux relations bilatérales que les deux pays entretiennent. Un fait intéressant. La Colombie reconnaît l'État d'Israël en février 1949. Les relations diplomatiques sont établies en juillet 1957. Et les relations, pendant des années et des années, les deux pays ont mené un travail de coopération, de visites et de commerce de haut niveau, constamment, tout le temps. En fait, même en 2013, nous avons eu la visite ici de Juan Manuel Santos, l'un des présidents de la Colombie, où Israël lui a rendu de nombreux honneurs pour avoir visité notre pays. Tous ceux qui ont le visa ETA, c'est une autre question. Savez-vous qu'à partir de janvier, Israël a activé ce qu'on appelle le visa ETA? Les pays doivent faire une demande en ligne pour obtenir le visa ETA. Beaucoup de Colombiens l'avaient déjà à l'avance, et ce que ce visa ETA offrait, c'était un accès pour les 2 prochaines années. À partir d'aujourd'hui, le 14 mai, ce n'est plus valable pour ceux qui l'ont obtenu à l'avance. Même si vous avez le visa ETA, vous avez besoin d'un visa officiel. Approuvé par l'État d'Israël, c'est-à-dire que le visa que vous avez obtenu n'est plus valable. ETA en ligne. Et si aujourd'hui vous voulez y aller et demander ce visa ETA en ligne, malheureusement, le système ne vous le permettra pas. Et vous, en tant que citoyen colombien, ne pouvez pas le faire. Donc, c'est l'information définitive pour tous ceux qui m'ont dit que je m'étais précipité en annonçant qu'il n'était pas possible d'entrer dans le pays. eh, Je ne me suis pas précipité. Malheureusement, il n'est pas possible d'entrer dans le pays sans toute cette procédure interne. C'est-à-dire qu'à partir du 12 mai 2025 et avant, tout Colombien pouvait entrer en Israël sans aucun problème.
Mais à partir du 12 au 14 mai, il y a eu toute cette situation où on ne savait pas exactement ce qui se passait entre les deux pays. La Colombie accusait Israël, Israël accusait la Colombie, et ainsi de suite, la situation était comme ça. Personne ne savait vraiment quoi dire. En fait, même le consulat ne savait pas quoi dire, c'est-à-dire que tout le monde disait « Attendons, attendons ». Personne ne pouvait rien dire. Mais aujourd'hui, à midi, enfin l'État d'Israël, ici à l'heure d'Israël, à midi, le directeur du ministère de l'Intérieur et des représentants du ministère du Tourisme. Cette décision a été prise, et voici les exigences qui seront requises à partir de maintenant. Alors, je le répète, les Colombiens sont les bienvenus en Israël, mais ils doivent effectuer la procédure de préenregistrement. Et n'oubliez pas, 10 jours à l'avance. Mon conseil est d'essayer de le faire avec plus de temps. Essayez même de vous y prendre 15 jours à l'avance pour faire la préinscription d'entrée au pays. Nous espérons pouvoir vous accueillir ici en terre d'Israël et quand vous viendrez, apportez votre drapeau. Apportez votre drapeau de la Colombie ici et élevez une prière pour le peuple colombien ici en terre d'Israël. Nous soutenons le peuple colombien. Nous aimons le peuple colombien. Eh bien, nous sommes vraiment désolés pour cette situation de distanciation entre les deux pays. Mais nous avons confiance et croyons qu'au temps du Seigneur, cela peut être restauré. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est un moment où l'Église doit se lever, prier et commencer à enlever toutes ces ruses de l'ennemi. Là où il y a unité, il y a victoire. Là où il y a foi, il y a victoire. Là où le Seigneur est impliqué, les ténèbres n'ont pas d'accès. Alors, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé à dissiper tous vos doutes, vos inquiétudes et qu'elle a un peu plus clarifié la situation. Concernant tout ce qui se passe ces jours-ci ici entre la Colombie et Israël. Et encore une fois, nous avons confiance et nous croyons que dans quelques temps, peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, la situation finira par prendre forme, ira dans une autre direction. Et il sera beaucoup plus facile de pouvoir visiter la terre d'Israël, tout comme Israël pourra visiter le territoire de la Colombie. Donc sur ce, je vous salue depuis Israël. Partagez la vidéo avec qui vous voulez, et aidez-nous à pouvoir aider tous ces Colombiens qui, en ce moment, se trouvent en Europe, en essayant d'entrer en Israël. Si vous êtes en Europe, en train d'essayer d'entrer en Israël, ne perdez pas votre temps à vous prendre la tête avec le consulat de Colombie en Europe, que ce soit à Madrid ou ailleurs où vous vous trouvez, et faites une demande de visa d'urgence pour pouvoir entrer en tant que visiteur en Israël qui est un visa temporaire. Chers amis, salutations, prenez soin de vous, shalom à chacun d'entre vous.